Salut, je suis Marius Quadio, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est l'Infinix Note 5 Stylus. Je viens de passer 2 semaines avec lui et voici ce que j'en pense. Ce que vous devez savoir, c'est que ce téléphone fait suite à l'Infinix Note 5 sorti il y a quelques mois. Ce qui différencie ce téléphone au modèle standard, c'est son stylet qui lui offre plus de fonctionnalités. L'Infinix Note 5 Stylus bénéficie d'un design premium. Rien qu'à le toucher, on peut sentir ce côté raffiné qu'Infinix a mis dans la construction de ce téléphone. On trouve les boutons sur ce téléphone sur le côté droit et Infinix a fait quelque chose d'intéressant ici. En fait, ils ont ajouté une texture sur le bouton d'allumage, ce qui nous permet d'éviter les erreurs à chaque fois que nous voulons allumer le téléphone. Au bas du téléphone, on retrouve notre prise jack, donc pour les écouteurs, un port micro USB 2.0. Bon, j'aurais cru que Infinix allait utiliser un port USB type C, mais ils sont partis pour le 2.0. Bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, ça charge toujours le téléphone de manière rapide. Donc on ne va pas s'en plaindre ici. Alors on a aussi nos ports, nos haut-parleurs qui sont juste à côté de notre étui à stylet. Alors le stylet ici s'appelle le E-Pen. Tout à l'heure on va revenir en long et en large sur ce petit bijou que j'ai bien aimé. Sur le côté droit on retrouve le port de carte SIM. Alors ce port de carte SIM vous donne le choix entre soit 2 cartes SIM ou bien une carte SIM plus une carte mémoire. Au dos, nous avons la finition aluminium avec des bandes d'antenne réseau comparables à celle de l'iPhone 7. On retrouve la caméra de 16 mégapixels et juste en dessous le lecteur d'empreintes digitales. À côté de ces modules, on a le double flash LED. On a aussi le branding Infinix et Android One. Le Note 5 Stylus offre un écran 6 pouces avec une résolution Full HD. L'écran offre une bonne luminosité. Vous n'avez même pas besoin de le couvrir avec votre main quand vous êtes dehors. Il y a plusieurs fois utilisé l'écran dehors, comme je l'ai dit, mais je n'ai même pas touché au réglage de luminosité. J'ai pris les réglages de base et en tout cas, ça a marché pour moi. Donc j'espère que ça va marcher aussi chez vous. L'écran est idéal pour consommer de la vidéo. Vous pouvez regarder les vidéos déjà qui sont disponibles sur votre carte mémoire, que vous avez téléchargé sur votre carte mémoire, ou bien les vidéos de YouTube. Alors l'écran est facile à utiliser avec une main, ce qui est normal mais un peu bizarre. Pourquoi je dis cela? Parce que en fait, pour ceux qui connaissent la gamme Note d'Infinix savent que c'est un téléphone qui vient avec un large écran. Et bien celui-là vient avec un écran allongé et l'écran est légèrement plus mince par rapport aux autres Notes. Alors si vous êtes habitué déjà à cette manière de voir les vidéos ou de voir l'écran sur les Notes, et bien avec ce téléphone vous vous retrouvez avec un modèle un peu plus mince. Donc du coup, en tout cas, vous serez un peu dépaysé. Côté caméra, vous retrouverez 16 mégapixels à l'arrière ainsi que 16 mégapixels aussi à l'avant. Alors ces caméras permettent de prendre de jolies photos que vous pouvez les voir à l'écran actuellement. Alors les photos prises par l'Infinix Note 5 sont excellentes pour la plupart. L'unique partie que j'ai pas trop aimé, c'est au niveau des photos prises la nuit. Les photos prises la nuit ont tendance à être pâles, surtout quand on n'utilise pas le flash. Une autre déception, c'est au niveau du mode portrait. Alors le mode portrait n'existe pas
en tant que tel sur la caméra principale, c'est-à-dire la caméra arrière. Le mode portrait ici fonctionne différemment des modes portrait que vous pouvez rencontrer sur d'autres smartphones actuellement. Alors sur l'Infinix Note 5, pour retrouver cette fonctionnalité de flou d'arrière-plan, eh bien, il faut utiliser la caméra frontale. Et c'est uniquement là que vous pouvez retrouver l'arrière-plan flou. Et cet arrière-plan flou est appelé mode bokeh dans l'Infinix Note 5. Si on passe cela, les photos sont pour la plupart bien. Je pense que vous allez apprécier les photos prises par la caméra de ce téléphone. Côté performance, on ne peut pas se plaindre. Le téléphone est rapide avec ses 4 Go de RAM et le processeur Helios P23 de MediaTek. Le modèle que j'ai en main fait 32 Go de stockage. Avec cette combinaison, le téléphone est rapide. Les jeux que j'ai eu à tester là-dessus étaient fluides, même s'ils rencontraient parfois des difficultés à les garder en mémoire. Android sur ce téléphone change tout. Alors, nous avons affaire à Android 8.1 Oreo au lieu du traditionnel iOS que nous rencontrons généralement sur les téléphones Infinix. Ce téléphone fait partie du programme Android One. Alors à ma connaissance, c'est le deuxième téléphone de la marque Infinix à intégrer ce programme. Alors en 2015, Infinix a été introduit en Côte d'Ivoire grâce au programme Android One avec l'Infinix Hot 2 que nous connaissons tous. Alors, ce programme a contribué à la popularisation de la marque et même du système d'exploitation Android en Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis cela? Parce que à l'époque, pour avoir un téléphone Android, il fallait débourser au-delà de 100 000 ou aux alentours de 90 000. Mais avec l'Infinix Hot 2 et le programme Android One, nous avons eu affaire à un téléphone qui ne coûtait pas au-dessus des 50 000 en fait. Donc ce qui a fait que presque beaucoup de personnes ont eu à toucher à un téléphone Android. Alors actuellement le programme a changé, puisqu'à l'époque le programme Android One c'était faire des téléphones à des coûts bas et qui tournaient sur Android. Actuellement le programme a changé. L'orientation du programme c'est avoir la version de base d'Android et avoir des mises à jour de la part de Google pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, vous avez mensuellement des corrections de sécurité. L'Infinix Note 5 Stylus vient avec une bonne batterie. Il est équipé d'une batterie de 4000 mAh, la même capacité que vous pouvez retrouver sur le Galaxy. La batterie sur ce téléphone est très bonne. En mode utilisation modéré, ça m'a donné 3 jours en une charge, mais quand je l'utilisais de manière intensive au cours de la journée, ça me donnait au moins 14 heures par jour. Mais quand j'utilisais de manière ultra intensive, j'appelle cela ultra intensive parce que les jours où je jouais beaucoup aux jeux, eh bien le téléphone, surtout quand je joue beaucoup aux jeux, le téléphone ne tenait que 6 heures en une charge. Donc c'est l'utilisation que vous allez en faire du téléphone qui va en fait définir la durée de vie de votre batterie. Revenons au stylet, le X-Pen comme Infinix l'appelle. Le X-Pen apporte des fonctionnalités additionnelles au téléphone. C'est un stylet à induction comme ce que vous pouvez retrouver généralement sur les téléphones, les Galaxy Note de Samsung. Avec ce stylet, pas de souci de perte. D'ailleurs, si vous passez un certain nombre de temps sans l'utiliser, le téléphone vous notifie et vous incite à l'insérer pour éviter les pertes ou pour éviter que le stylet ne se décharge. Le stylet vous permet de prendre des notes, d'écrire des mémos, de faire des captures d'écran et par-dessus tout vous permet de dessiner. Et oui, vous permet de dessiner sur l'écran de votre téléphone. Alors, cette dernière fonctionnalité m'intéresse particulièrement puisque je suis infographe. C'est probablement une des raisons qui fait que je pense garder ce téléphone comme mon principal. Alors, à qui je conseille ce téléphone? Alors, je conseille ce téléphone à toutes les personnes qui veulent une meilleure expérience Android, qui cherchent un téléphone rapide et qui ne veulent pas avoir des applications préinstallées sur leur téléphone. Aussi,
toutes les personnes qui ont besoin et qui aiment prendre des notes, qui en tout cas veulent écrire quelque chose rapidement avec leur téléphone, je pense que l'Infinix Note 5 Stylus sera idéal pour vous. Avec le stylet, vous l'enlevez et vous commencez à prendre votre note. Vous n'avez pas besoin de taper avec les claviers qui parfois, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas rapides, peut être fatigant. Donc avec le stylet, vous enlevez et hop, vous commencez à prendre votre note. À partir de maintenant, je pense que je vais garder ce téléphone comme mon téléphone de tous les jours jusqu'à ce que la concurrence décide de lever le doigt. Pourquoi? Parce que ce téléphone ne coûte que 112 000, je pense, actuellement sur Jumia. Je ne sais pas si le prix va diminuer ou bien va augmenter, ça dépend, puisque actuellement on est en période de promotion, donc ça peut augmenter plus tard. Donc c'est le moment pour vous aussi de vous hâter pour aller chercher ce téléphone. C'était Marius Quadio. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à aimer plutôt et à vous abonner, car bientôt il y aura encore des vidéos de ce genre. Merci et à très bientôt.